Yaorana, en fait, je voudrais. Là, c'est un retranscrit que je te fais de mon vécu du moment, si tu veux. Je devrais le faire plus souvent d'ailleurs. J'étais sur la plage en train de m'enjouer, etc. J'ai pas fait gaffe, j'ai perdu mes clés de voiture. Et, et comme j'avais pas pris le double sur moi, j'aurais pu être dans la merde, si tu veux. Et j'étais dans ma bulle, dans mon délire, dans mon monde, dans ma musique, etc. En train de danser. Rien n'existait. Et il y a un gamin qui arrive vers moi, qui me suivait depuis un moment, en fait, ce qu'il m'a dit. Et puis, donc ce gamin s'appelle Robin Desvois. Et les gamins, c'est souvent des anges gardiens, si tu veux. Enfin, je dis gamin, il a 15 ans. Et, et en fait, il me dit, monsieur, vous avez perdu vos clés de voiture et tout. Donc, il me ramène mes clés. Il me ramène à la réalité aussi, t'as vu? Redescends un peu, papy. Papy licorne, t'as perdu tes clés de bagnole, tu vas être dans la merde. Et bah, je l'ai pris dans mes bras parce que, waouh, merci, tu me sauves la mise en fait. Et puis, il me rend les clés comme ça, je continue donc, je le remercie, je continue mon délire sur la plage, etc. Puis il revient après. Et il me dit, mais tu sais, ça fait un moment que je te suivais. Je pense que je l'ai interpellé aussi dans ma façon d'être. Et donc on a discuté. Et ça, c'est un truc que je m'aperçois dans mon parcours, c'est qu'il y a énormément euh, d'enfants, d'ados, de jeunes adultes qui sont déjà éveillés et dont la conscience se ferme pas. Et, et du coup, on a discuté un petit peu. Ça me fait penser aussi, ben, il y a pas longtemps, j'étais. C'est des très belles rencontres en fait. Tu vois, il n'y a pas besoin forcément de mettre une thématique en place, de formation en place, etc. Et il n'y a pas longtemps, j'étais vers Brandivy, un endroit qu'on appelle les étangs de la forêt. Donc, c'est plusieurs étangs au milieu de bois, où j'ai rencontré aussi des petits jeunes. Et pareil, bah là, Robin, pour le remercier forcément de son geste, je venais de fabriquer des petits talismans comme je fais. Et donc, je lui ai dit, bah, viens avec moi à la voiture, je vais te faire un cadeau. C'est normal, quoi. Toi, t'es un cadeau à toi tout seul, mec. Et, et donc, je vais vous faire un petit talisman et tout. Et cette petite bande de jeunes que j'avais rencontrée aux étangs de la forêt à Brandivy, c'était pareil. Je vous passe le bonjour. Euh, Ah putain, j'ai oublié les prénoms. Raphaël. La bande à Raphaël. Raphaël, tu vois, c'est un nom d'ange gardien aussi. Raphaël, Salomé, LOL. Oui, LOL, c'est un prénom, te moque pas. J'étais surpris aussi moi-même. Erwan et les autres que j'ai pas. Je suis désolé, j'ai pas intégré le prénom parce qu'il y avait trop de monde. Et j'ai fait mon premier cercle là-bas en mode improvisé et avec des jeunes en fait, avec des gens de jeune génération. Et pourquoi je te transmets ça aussi, c'est ce que je me rends compte, c'est que nous adultes, on a tellement été endoctrinés, conditionnés, etc., que parfois, ben, selon l'époque ou l'âge que tu as, ou l'époque dans laquelle tu as vécu, tu as pu être vachement bridé, et pour eux, ce sera très dur, comme il disait mon pote Coluche. Alors que les gens de nouvelle génération, moi j'ai des enfants aussi, hein, j'ai 3 enfants, j'ai 2 filles, une fille qui va avoir 22 ans, une autre qui va avoir 19 ans, qui est en devenir d'être maman, donc je vais être grand-père, et j'ai un petit bout qui va avoir 5 ans. Donc j'ai un petit peu toutes les générations aussi autour de moi. Et en fait, les nouvelles générations, mon constat c'est ça, c'est que leur conscience, elle n'est pas fermée. Comme nous, on a pu l'avoir, les adultes ou les grands, nos parents, donc les grands-parents, ou nos grands-parents, donc les arrière-grands-parents, où les époques n'étaient pas les mêmes, mais étaient plus dures, plus fermées émotionnellement, etc. Donc il y a beaucoup de blessures qui sont générées sur ces personnes, donc sur toi aussi, indirectement. Alors que les nouvelles générations, mais c'est comme si elles font abstraction de tout, aucun jugement, aucune rancœur, aucun ceci, aucun cela, et ils sont en fait, et ils sont. Et ce gamin, c'est ce qu'il m'a montré, enfin ce gamin, excuse-moi, Robin, c'est ce qu'il m'a montré dans sa façon d'être, quoi.
Et je lui ai dit, mais reste comme tu es, tout comme j'ai pu le dire aux jeunes du cercle que j'ai pu faire à l'improviste, puisque en offrant, en fait, le cercle, il s'est passé comment? C'est que je suis parti sur une base d'échange, j'avais plus rien à fumer. Ah, tiens, les jeunes, vous avez des clopes, machin, je peux vous échanger, tiens, je te fais un petit cadeau, puis tu me dépannes un petit peu. Ouais, ok, ça marche. Donc j'en fais jamais autant d'habitude. J'avais fait plusieurs petits colliers, puis là, paf, ça tombe pile poil sur le nombre qui sont, sauf il en manque un. Donc Raphaël, il revient me voir. En plus, c'est marrant parce que sa maman, elle est sonothérapeute à Etel. Donc, je t'invite si t'es pas loin de là-bas, je t'invite peut-être à aller la voir pour te faire du bien. Et Raphaël, il revient me voir, il me dit, ben écoute, il y a un de mes potes, voilà, dans la bande, il y a quelqu'un qui se sent lésé, puisqu'il n'a pas eu. Je dis, ben venez, je vais te le faire là sur place, puisque moi je ramasse mes coquillages, j'ai mon matériel pour fabriquer tout le temps, quoi. Et, et puis donc ils sont arrivés, tous les 7, 8, asseyez-vous, ils se sont mis en cercle. Et là j'ai eu l'impression d'être un professeur, si tu veux. Donc ça m'a fait bizarre hein, au début, oh putain, j'avais les mains qui tremblaient et tout. Mais en fait, bon, j'ai fait l'objet pour lequel il était venu, mais après j'ai lancé quand même la conversation. Bah tiens, moi je m'appelle Yann, j'ai 42 ans, je suis écrivain, je suis médium, je fais ceci, je fais cela, je vis comme ça. Je vis dans ma bagnole, en mode route, etc. Où je vais chez les gens et tout. Et vous faites quoi? Vous avez fait quoi comme études? Un interrogatoire comme les parents ils peuvent te faire si tu veux. Mais l'échange il était magnifique parce que bon bah ils venaient tous de passer le bac, mais ils avaient tous des horizons ou des points de vue d'horizon différents, c'est-à-dire il y en avait qui voulaient être un peu dans les arts, il y en avait qui voulaient être un peu dans la musique, il y en avait qui voulaient être un peu dans l'informatique, il y en avait qui savaient pas trop, qui se cherchaient encore. Et ah, c'était magnifique. Et en fait, des rencontres comme ça, mais c'est juste du pur love. Du pur love, c'est un truc de fou. Et là, je te parle même pas de cette notion d'échange que j'ai pu avoir avec ce cercle, le cercle de Raphaël, ou avec Robin qui m'a sauvé la mise avec mes clés, qui est passé derrière moi. Mais l'échange, en fait, et pas d'objet. L'échange en termes de communication, compréhension. Et ce que je dis à ces personnes plus jeunes que moi, à chaque fois, je leur dis, mais restez tel que vous êtes. Gardez cette lumière en vous, ou gardez cette honnêteté, cette authenticité. J'ai des frissons, t'en auras aussi. Gardez cette authenticité en vous. C'est ça qu'ils ont les gamins plus jeunes que nous, c'est que ils n'ont pas le voile, ils se mentent pas à eux-mêmes, ils n'ont pas cette illusion. Ils savent déjà dans quel monde ils vivent, ils savent déjà ce qu'ils veulent, ils savent déjà s'ils sont honnêtes ou pas envers eux-mêmes ou envers les. De toute façon, si tu l'es envers toi-même, tu le seras envers les autres. Ah, la jeune génération, mais elle va tout déchirer. Moi, je te dis, ils sont opérationnels dès la naissance. Voilà, c'était mon retransmis de la soirée. C'est encore une magnifique expérience. Pourtant, ça aurait pu mal tourner puisque j'ai perdu mes clés de bagnole. Je me serais retrouvé à la rue de ma voiture ou obligé de casser un carreau pour accéder au double, etc. Et comme quoi, tu as vu, t'es jamais tout seul. T'es jamais tout seul. Et donc, j'étais dans cette forme d'insouciance aussi, en train de danser sur la plage. J'avais oublié que mes clés étaient dans ma poche. J'avais mon téléphone dans ma poche, etc. Mais les clés, elles ont valdingué comme ça parce que je tournoyais, etc. Et en fait, quand tu t'inquiètes de rien, si tu t'inquiètes de rien, même qu'il t'arrive un truc, pas cool, il y a des anges gardiens. T'es pas tout seul. Et c'est juste magnifique. C'est un truc de malade. C'est juste magnifique. Donc prends conscience de ça. Il y a des gens tout autour de toi qui t'aiment, qui te lovent. Et même si tu t'en rends pas compte, ils te suivent, te poursuivent. Et ils veillent sur toi. Voilà. Que ce soit des défunts,
des gens que tu connais ou des inconnus. Prends soin de toi, passe une belle journée, kiffe la life, je t'aime, j'aime la vie, aime-toi, aime les autres.